Bonjour. Vous savez probablement, chers amis, nous sommes le dimanche 1er mars, il est 20h15, que j'accorde une très grande importance au mot élection, dans tous les sens du terme. C'est un mot qui, à mon avis, mérite d'être complètement repensé, revalorisé, redéfini. Je crois en effet qu'il est menacé, ce mot. Il est menacé, même si nous avons des élections, effectivement, mais quelque part, les gens ne comprennent pas tout ce que cela implique, l'élection, tout ce que ça sous-tend. Quelque part, l'élection, c'est quelque part l'idée d'élever quelqu'un au-dessus des autres. Et ça, c'est en opposition avec l'idée d'égalité, quelque part. Or, il y a des moments, cycliquement, où il est impératif d'élever quelqu'un et donc de l'élire, d'en faire un élu. Mais ça, c'est pas très bien pensé, ce n'est pas intégré dans la pensée contemporaine, en dépit de cette pratique courante des élections. Il y a un paradoxe là qui était assez curieux. Comme si le système politique qui avait été élaboré à la fin du XVIIIe siècle, en France, aux États-Unis, en Amérique, etc., comme si il était en décalage avec une certaine idéologie du début du XXIe siècle. Il y a une contradiction fondamentale. Il me semble, en tout cas. C'est pour ça qu'il est urgent, ça fait partie de ces thèmes de croisade que je développe actuellement, il est urgent de se battre pour l'élection, pour le principe d'élection, pour le principe de choix. Savoir choisir. Et ça va en contradiction avec l'idée d'égalité, sur le contraire. Ça va en contradiction avec l'idée de science, de cette façon. Ça va en contradiction avec l'idée de Dieu, de religion. Ça va en contradiction avec l'idée d'universalité. D'où l'importance des possessifs au sens grammatical du terme. Mon Dieu, notre Dieu, mon œuvre, son œuvre. Le possessif est là pour nous rappeler que nous devons faire des choix. Car employer un possessif, c'est déjà quelque part l'expression d'un choix. Ça veut dire qu'on a choisi. Ou qu'on a été choisi, peu importe. De même que le fait d'utiliser un article indéfini, ce n'est pas la même chose que d'utiliser un article défini. L'article défini, c'est quand il a été défini, justement. Il est passé du stade d'indéfini à défini. Mais en même temps, il ne faut jamais oublier que l'article défini est d'abord un article indéfini. Ce Dieu qui est mon Dieu, c'était un Dieu. Ce n'est pas le Dieu. Ou c'est le Dieu de celui-ci. Donc son Dieu. C'est pas la même chose. La voiture de Joël, c'est sa voiture. Mais s'il dit c'est la voiture, qu'est-ce que ça veut dire la voiture si on ne dit pas de qui elle est cette voiture? C'est une voiture. Ça renvoie un peu à Voltaire
à Leibniz, le meilleur des mondes possibles. C'est-à-dire que c'est le singulier, le meilleur des mondes possibles au pluriel. Le choix, c'est le passage du pluriel au singulier. C'est l'extraction du singulier à partir du pluriel. Donc là, nous touchons à la notion d'élection qui passe par la dimension linguistique, effectivement, du possessif, du défini et de l'indéfini. Et on voit bien, aujourd'hui, à quel point ce n'est pas clair. Aujourd'hui, on ne va pas dire le Dieu d'Israël, on va dire Dieu, parmi ceux qui croient. Là, il y a une perte quelque part. Il y a une perte de contenu. Il n'y a pas Dieu, il n'y a pas Dieu, il n'y a pas le Dieu, tout ce court. Le Dieu qui ne serait plus de celui-ci ou de celui-là. Le Dieu, Dieu. Dieu. Non. Il y a un Dieu où il y a le Dieu d'Israël. Et puis, il peut y avoir d'autres dieux. Alors, les Juifs ont l'avantage de préciser que c'est leur Dieu, Eloheinu, que c'est notre Dieu. Les chrétiens sont plus ambigus à ce sujet. Il faudrait leur demander, est-ce que Dieu c'est leur Dieu ou est-ce que c'est Dieu? Pas clair, c'est pas clair dans leur esprit, dans leur tête. Mais je disais sur le plan scientifique, c'est la même chose. L'homme n'est pas... L'homme a à faire des choix. Il n'a pas... Même s'il y a une histoire des sciences, même s'il y a une volonté de la part des hommes de comprendre le monde, de comprendre la nature, quelque part, ce n'est pas si important que cela. C'est un moyen, ce n'est pas une fin en soi. J'aime bien ce mot instrumentalisation. Nous ne faisons qu'instrumentaliser la nature. Nous la faisons nôtre. Nous nous l'approprions, non pas dans sa totalité, bien entendu que non. D'abord, quelle totalité? À quel moment? À un instant T, dans un lieu T, oui, mais pas dans une sorte d'absolu intemporel. On va pas bon. Et c'est heureusement qu'il en est ainsi. Est-ce que les bâtiments dans lesquels nous vivons, est-ce qu'ils évoluent en permanence? Non. Ici, nous sommes dans une maison qui a été construite il y a un siècle, par exemple. Elle n'a pas changé. Elle n'a pas été transformée. Il y a peut-être certains appareils, comme l'ordinateur, qui n'y figuraient pas, mais c'est tout. Le parquet est le même, les murs sont les mêmes, les vitres, la structure générale est la même. Et pourtant, elle n'utilise certainement pas la totalité de ce qui est possible. Par exemple, les parquets sont dans un certain bois. Je ne sais pas, ça peut être du bois de pin, j'en sais rien. Mais ce n'est pas tous les bois. C'est un certain bois, il y a eu un choix de bois. C'est même qu'il y a eu un choix de matériaux pour construire ceci ou cela. Il y a constamment des choix. Mais ces choix font problème pour les scientifiques. Et même, quelque part, les scientifiques n'acceptent pas que ces choix puissent exister et puissent faire date, faire loi. Ça les gêne. Parce que, justement, ils voudraient garder leur autorité. Vous voyez ce que je veux dire? Ils voudraient être ceux qui dirigent la barque et qui, donc, sont les maîtres du progrès. Et donc, nous disent ce qu'il faut penser parce qu'ils ont découvert de nouvelles choses. Mais moi, je réponds non. Je réponds, oui, ce que vous faites nous intéresse, oui, on peut le considérer, mais sous réserve d'inventaire et selon les moyens et selon les besoins et selon les problèmes que nous avons. Nous n'allons pas nous laisser submerger par des informations que vous nous donnez. Au nom de la science exhaustive qui voudrait que l'on
privilégia impérativement tout ce qui permet de mieux comprendre le monde, de mieux l'appréhender dans sa globalité, dans sa totalité. Le choix n'est pas la quête de la totalité. Ce n'est pas ça qui fait le choix. Le choix, c'est le renoncement à la totalité. C'est le renoncement à l'infini spatio-temporel pour dire, voilà, nous sommes ici, maintenant, voilà, qu'est-ce que nous faisons ici et maintenant, avec ce que nous avons et ce que nous savons. On ne va pas reconstruire les pyramides parce que aujourd'hui on les aurait construites autrement, avec un autre matériau. Ça devient absurde. Donc il y a des choses qui se construisent de manière arbitraire, comme le langage, comme la langue française, qui est ce qu'elle est. J'ai dit à quel point elle était importante pour notre humanité, à quel point elle était un modèle, et elle était un avenir pour l'humanité. Et que probablement l'anglais ne pourrait pas résister longtemps à cette force du français, contrairement à ce que certains s'imaginent. On les fera déchanter à ce sujet, en temps utile. Il y a là aussi des choix. C'est comme ça. C'est le français qui a été choisi, on ne sait par quelle providence, pour servir de mode d'incarnation, de mode d'expression par les milliers de signifiants qu'il a créés, pour canaliser la pensée de la philosophie occidentale, par exemple, anglaise, allemande, etc. C'est comme ça. C'est un choix. C'est injuste, mais c'est un choix. C'est pour ça que moi, en tant que juif et français, je suis effectivement en position d'un double privilège, d'une certaine manière. J'ai la chance d'appartenir au peuple juif, j'ai la chance d'appartenir à ce monde de la francophonie, et dans les deux cas, il y a des missions qui sont imparties à ces deux entités, à ces deux ensembles. Voilà. Maintenant, il y a malheureusement des langues qui sont moins bien loties que le français, des religions qui sont moins bien loties que la religion juive, et qui sont un peu à la traîne, qui sont un petit peu entre deux, qui sont un peu des côtes mal taillées, etc. Qui sont un peu dans une imitation, parce qu'elles n'ont pas compris le choix, et elles ne l'ont pas respecté, ce choix, surtout. Le respect du choix est fondamental. La langue française a été choisie par l'histoire, par les sociétés, par les civilisations judéo-chrétiennes, depuis un millénaire, pour fournir au monde occidental les outils de son expression. Tout à fait. Et quand je dis bien les outils, je ne dis pas les signifiés, je parle des outils en tant que signifiants, c'est-à-dire les mots. Je ne dis pas ce qu'on met dans les mots, qu'on me comprenne bien. Voilà. Les Juifs ont une histoire plus ancienne que les Français, peut-être, probablement. Donc c'est une autre mission qui est plus ancienne. Alors là, effectivement, effectivement, de même que les Français ont essaimé à travers d'autres langues, les Juifs ont essaimé à travers d'autres peuples et d'autres religions. Quelque part, on a des similitudes. Je crois foncièrement à un lien puissant entre la francophonie et le judaïsme et Israël. Ces deux forces réunies sont d'une puissance extraordinaire. À cela, j'ajouterais, peut-être qu'on ironisera, peut-être qu'on sourira, l'importance de l'astrologie. L'astrologie qui est au cœur même de notre histoire, de notre science sociale, selon moi, qui est fondée sur des choix. L'astrologie n'est pas l'astronomie, j'en ai déjà parlé plusieurs fois. L'astrologie n'est pas un discours astronomique. Elle est l'utilisation, l'instrumentalisation des astres pour créer une structure cyclique
qui correspond à des cycles successifs de 7 ans, tous, les uns après les autres. Et je crois qu'il faut également se battre fondamentalement pour faire reconnaître ce cycle de 7 ans. Donc là, il se trouve que moi aussi je suis astrologue, donc je suis à la fois astrologue, juif et français. Donc j'ai 3 missions qui viennent se combiner, qui viennent se renforcer mutuellement, et qui correspondent effectivement à un grand programme de civilisation pour le XXIe siècle.